Bonjour, ce message s'adresse à tous les chrétiens, à toutes les personnes croyant sur Terre. On vit actuellement une prophétie en direct. On vit une prophétie et chacun continue sa vie comme si de rien n'était. Cette prophétie, c'est la prophétie d'Ézéchiel. L'attaque du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, par des ennemis qui sont mentionnés dans la Bible. Aujourd'hui, nous vivons une prophétie en direct. On le voit à la télé. L'attaque d'Israël par l'Iran, par les ennemis de Dieu, qui sont l'Iran, la Turquie et la Russie. Moi je vous dis, réveillez-vous, chaque chrétien, chaque croyant. Ceux qui prient mal pour demander que des bienfaits de la part du Seigneur. Ceux qui pensent qu'à leur ego et qui ne passent pas à leur prochain. Quand Jésus dit, prenez soin de vos prochains, aimez vos prochains. Vos prochains, n'est-ce pas, n'est pas uniquement votre famille, pas uniquement votre cercle familial ou vos voisins. Le prochain, c'est toute l'humanité. Votre prochain, c'est tout le monde. Votre prochain, c'est tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans la détresse, qui sont opprimés par les forces du mal. Voilà ceux qui sont vos prochains. Arrêtez d'être égoïste, de voir que votre nombril. Il est temps de se réveiller, il est temps de s'éveiller, il est temps d'ouvrir ses yeux spirituels, de voir la réalité en face. Arrêtez de vous voiler la vérité. La prière, ce n'est pas qu'une récitation. Ce n'est pas connaître par cœur un autre Père ou un Je vous salue Marie. La prière, c'est une parole constante avec le Dieu, avec le Seigneur. La prière, c'est vouloir la bonté, vouloir la guérison, vouloir la protection, vouloir la paix, vouloir la compassion, vouloir l'amour pour son prochain, pour tout son prochain, pas uniquement sa famille, tous les hommes sur terre, tous les enfants du Dieu sur terre, tout le peuple de Dieu sur terre. Le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Comprenez bien ce que je vous dis. Israël n'est pas seulement un peuple qui est sur le lieu, sur la terre d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de l'humanité. Dans la Bible, il dit, Jacob, ton nom sera Israël. Comprenez bien cela. Ça veut dire que Jacob, il porte le nom d'Israël. Jacob, c'est un fils de Dieu. C'est un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Comprenez cela. Les chrétiens sur terre, à l'origine, étaient en effet que des juifs. Mais à la venue de Dieu sur terre, quand Jésus était présent sur terre, quand Jésus a régné sur terre, les chrétiens n'est pas que des juifs. Les chrétiens étaient aussi les non-juifs, les justes, que Dieu appelle les justes, que Jésus appelle les justes. C'est-à-dire nous, chaque chrétien dans le monde. Nous ne sommes pas issus du peuple d'Israël, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple d'Israël, au nom de Dieu, au nom de Jésus. Comprenez bien cela. Donc, quand vous priez pas pour un peuple isolé, inconnu. Vous priez pour le peuple de Dieu, pour le peuple choisi de Dieu, le peuple d'Israël. Même si Jésus est né sur la terre d'Israël, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, c'est un peuple universel. C'est l'humanité. Comprenez bien cela. Ouvrez vos yeux spirituels, lisez la Bible, s'il vous plaît. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est ce qui se trouve dans la Bible. Je ne l'invente pas. Jésus lui-même lui disait la vérité. Il a été opprimé parce qu'il disait la vérité. Il était opprimé par les chefs religieux quand il disait qu'il était venu au nom de Dieu, qu'il était fils de Dieu et qu'il était la parole de Dieu.
Il était opprimé pour cela, parce qu'il disait la vérité. La seule raison pour laquelle Jésus a été crucifié, a été opprimé, c'est parce qu'il disait la vérité. Il n'avait commis aucun péché, il n'avait commis aucun crime. Et pourtant, les chefs religieux l'ont condamné à mort. Ce sont les chefs religieux qui ont poussé le peuple, qui ont poussé le roi, qui ont poussé les Romains à le châtier, à l'opprimer, qui ont poussé le peuple à la rébellion contre lui. Si Jésus est mort sur la croix, il a été crucifié, ce n'est pas parce qu'il était criminel, pas parce qu'il avait commis des fautes, c'est parce qu'il disait la vérité. Voilà, voilà la seule raison pour laquelle il est mort sur la croix. Et cela a été permis par Dieu. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver tous, le peuple d'Israël, car le peuple d'Israël, c'est l'humanité.